Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de juin 2022. Guidance sentimentale relationnelle, relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale, que ça n'intéresse pas ou qui n'ont pas le temps. Ça vous parlera donc de vos amis, de votre famille ou de vos collègues, par exemple, des autres personnes autour de vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon en même temps. Donc prenez bien les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir l'essence de ces cartes, vous adapter à elles et les adapter à votre situation pour voir comment elles vous parlent directement. Sinon, vous pouvez toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir des compléments d'information et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. En barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe au mois de juin. Donc la guidance générale du mois de juin, par exemple, la bonne surprise qui vous attend en juin 2022, ainsi que la vidéo qui vous parle des messages que les guides cherchent à vous transmettre. Voilà, si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer après cette longue page de pub et d'avertissement, j'ai envie de dire. On regarde l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Gémeaux. Et nous avons le mat. Le mat qui part sur de nouvelles aventures, qui sort de sa zone de confort pour s'aventurer ailleurs, qui amorce finalement un nouveau voyage. Alors ce voyage, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, hein, peut-être que vous soyez seul ou en couple, l'un ou l'autre, ou les deux, ont décidé de bouger, de fuir, de se déplacer, voire se déménager. Donc il peut y avoir des projets en commun de couple, de bouger, de déménager, par exemple avec ce mat, ou alors l'un des deux, dans un couple, peut avoir envie de fuir, ce qui n'est pas forcément aussi cool que le déménagement. Donc, on a envie, avec le mat, de se libérer, en tout cas, de situations qui ne nous conviennent plus, hein, qui peuvent être représentées par ce chien qui lui colle au basque et qui cherche à lui voler sa bourse, entre guillemets, comme toutes les personnes qui essayent de nous convaincre de ne pas aller de l'avant. Ce chien représente toutes ces énergies-là. Avec le mat, en tout cas, on fuit peut-être les problèmes, on fuit quelque chose, ou on se déplace dans le mouvement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, un peu de l'audace. Il faut du courage, entre guillemets, pour pouvoir se libérer et se lancer dans de nouvelles aventures. Pour certains, ça pourrait parler, pour ceux qui, par exemple, partent à l'étranger ou dans une zone différente de la leur, en vacances, par exemple, hein, qui vont se déplacer ce mois-ci, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse au cours d'un déplacement. Voilà comment me parle pour l'instant le mat. On verra si je peux développer avec d'autres arguments avec le reste du tirage. Avec l'oracle rune, quelle est l'énergie? Évase, pardon. Évase, donc avec cette énergie ultra moderne de l'escalade, hein, pour représenter le voyage, puisque Évase veut dire cheval ou voyage. On a ici justement encore la possibilité de projets qui créent du mouvement, hein, d'avancer, de travailler en équipe pour certains. Donc ça peut vraiment être des déplacements de couple, hein, ce mois-ci. En tout cas, elle met l'accent, cette carte met aussi l'accent avec votre propre relation avec vous-même. Puisque ici, c'est un peu comme si on s'aidait soi-même ou que quelqu'un nous aidait, hein. On sent le travail d'équipe sur cette carte, c'est vraiment les compagnons de cordée, hein, comme on dit, hein. Donc il faut compter sur l'autre. Et ici, cette personne, ça peut être tout à fait la même personne. Donc, est-ce que vous pouvez compter sur vous? Est-ce que vous avez confiance en vous pour vous déplacer? Et j'ai comme l'impression que oui, parce qu'il faut bien du courage, comme je l'ai dit, pour se lancer dans une nouvelle aventure. Donc ici, on voit que vous avez comme un tempérament d'audace, hein, d'aller vous aventurer sur des territoires que vous ne connaissez pas. Alors, ça va prendre différentes formes en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. À quelle énergie vous tournez le dos en juin 2022, amis Gémeaux? Le monde.
vous tournez le dos à peut-être un retard, quelque chose qui a été retardé. Donc pour certains, la fin d'un cycle qui ne venait pas. Donc vous étiez entre guillemets bloqué, bloqué juste avant la ligne d'arrivée. Entre guillemets, c'est vraiment comme si, c'est vraiment cette image-là qui me vient, d'être en attente du dernier mouvement de manivelle qui nous permet d'avancer. Il y avait peut-être aussi avec le monde des difficultés une impression de difficulté plus grande qu'elle n'est. Cette carte du monde n'est jamais totalement super négative, et ici, elle apporte quand même, c'est un peu comme si vous aviez imaginé beaucoup les problèmes, alors qu'ils n'étaient que passagers ou peut-être plus petits que vous ne le ressentiez. Il y a en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait peut-être un obstacle infranchissable, mais finalement, il semble que vous y êtes, vous allez pouvoir surmonter cet obstacle, parce que ici, on a quand même cette énergie de mat. Le mat qui fait preuve d'une certaine forme de folie, quelque part. Il veut reprendre sur des bases nouvelles. Quand on est en couple, ça nous parle de bases nouvelles, de recommencer quelque chose autrement, ailleurs, avec la même personne, mais sur de nouvelles bases, comme un nouveau lieu par exemple. Quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux, pour aborder ce mois de juin? Nous avons l'impératrice. Alors ici, on nous parle de nouvelles peut-être. On nous parle de conversations, de communication, qui peuvent nous aborder aussi le fait de recevoir des nouvelles. Peut-être que vous étiez retardé ici, avec le monde, quelque chose était bloqué, et l'impératrice vous permet d'aborder votre vie différemment. Alors soit vous recevez ici des nouvelles qui vous font plaisir, le roi de coupe apporte beaucoup d'empathie pour vous, comme si il y avait quelque chose qui devait, entre guillemets, vous réchauffer le cœur. Moi, j'ai l'impression quand même que vous recevez des bonnes nouvelles qui vont vous aider à vous libérer de quelque chose, de vous libérer. Et attention, nous sommes bien dans un tirage amoureux, sentimental ou relationnel. Donc, voyez comment ce mot « libérer » résonne en vous. Vous libérez de quelque chose et des nouvelles donc, qui peuvent être plaisantes. Vous cherchiez à déménager, votre couple cherchait à déménager, à changer de maison, et les nouvelles arrivent vers vous, par exemple. Bon, en face de vous, quelles sont les énergies qui arrivent face à vous, ou qui vous contre, ou qui vous facilitent la vie, ou qui représentent une personne comme votre mari, votre ex-femme, votre petite amie, ou je ne sais quoi. Nous avons le jugement, l'appel. On est appelé, on reçoit des nouvelles, semble-t-il. Le jugement, c'est la révélation, c'est le moment du renouveau, c'est le moment de la résurrection, le moment où on peut revivre, donc quelque chose qui se débloque. Cavalier de bâton, lui, nous parle effectivement du mouvement aussi. Donc on peut vraiment parler de déménagement pour beaucoup d'entre vous. Déménagement, mouvement, déplacement. Le cavalier de bâton, nous parle également de nouvelles. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y avait une cascade de nouvelles. On attend des nouvelles et pam, 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 une nouvelle en implique une deuxième, il en implique peut-être une troisième ou quelque chose comme ça. Le cavalier de bâton, il est dans une impulsion. Donc il lance quelque chose en direction d'une passion. Il est en quête de mouvement, en quête de passion. Il bouge, il veut bouger. Donc il y a quelque chose qui est mouvant ici. Et si on parle de sentiments, j'ai l'impression quand même qu'on pourrait ici faire des rencontres avec l'impératrice roi de coupe, et que ça crée vraiment une sorte de mouvement, de libération. Après, tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer quelqu'un, je le sens aussi. C'est pas un tirage qui nous dit vraisemblablement ça très clairement. On peut ressentir ces énergies-là, mais tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer quelqu'un. Mais il y a une certaine forme de mouvement. Les énergies comment elles vont évoluer, tempérance, donc on est
On est dans une certaine forme de modération. Tempérance, c'est le temps des négociations. Donc peut-être que vous allez être amené à trouver un accord avec quelqu'un, à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des nouvelles de la maison que vous vouliez acheter avec votre couple. Et ici, vous négociez le prix, vous négociez les conditions ou quelque chose comme ça. Ou alors vous vous mettez d'accord avec votre époux ou votre épouse. On part à quelle période, on déménage quand, tu fais comment pour ton boulot, etc., etc. Tempérance, c'est quand même une certaine forme d'équilibre et un retour au calme si vous avez connu peut-être des difficultés face à ce retard, face à cet obstacle qui vous paraissait infranchissable. Il y a un retour peut-être aussi au calme ici, qu'on peut ressentir. Le 5 de coupe nous dit aussi que c'est peut-être l'heure d'un deuil, de faire un deuil de quelque chose. On attendait quelque chose, semble-t-il, on attendait des nouvelles, on attendait de se libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Et maintenant qu'on en est libéré, il faut passer le cap du deuil et aller vers autre chose, réharmoniser ses émotions, ses sentiments. Et Tempérance, on a le pouvoir ici de rééquilibrer quelque chose. Donc ici, en tout cas, on voit bien que vous amorcez un départ, puisqu'il faut, entre guillemets, quelque part, accepter de dire au revoir à quelque chose ici, à un manque, à quelque chose qui va peut-être vous manquer, d'une certaine manière, ou un manque imaginaire, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ça va vous manquer, ce qui est peut-être possible aussi, Mais vous pouvez ressentir un manque, comme par exemple, si on on reprend l'exemple du déménagement, il va falloir quitter la région, il va falloir laisser ses enfants ou son confort, sa routine, ses habitudes, quelque chose comme ça. Quel est le conseil du tarot par rapport à ce tirage? Avec le tarot d'Irtis, nous avons la magnifique étoile. Soyez vous-même. Voilà le conseil. Soyez naturel, soyez simple. Vivez les choses avec beaucoup de légèreté. J'entends, il y a pire ailleurs, il y a plus compliqué ailleurs, même si les choses se font peut-être avec une certaine violence, on va dire, dans le sens inattendu du terme. Il y a vraiment pire ailleurs. Vous êtes sur votre route ici, vous êtes comme guidé, c'est ce que vous disent les guides, vous êtes guidé pour ce cheminement, vous êtes à la place où vous devez être, très précisément. Et nous avons le 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir. Il y a comme une certaine façon... J'ai l'impression que l'univers serait en train de vous récompenser si vous avez été en mesure de faire des efforts. C'est-à-dire le 6 de denier, vous serez récompensé à la hauteur de ce que vous avez donné. Donc plus vous aurez fait des efforts, plus vous aurez accompagné le mouvement de cette étoile et plus vous en serez récompensé. C'est un peu comme ça que ça me parle ici, pour certains d'entre vous. Bon, plutôt sympa ça. Et pour terminer, les énergies au centre, nous avons la Lune qui nous parle du foyer, entre autres, de la famille. Donc, il peut effectivement encore avoir une notion de déménagement pour certains d'entre vous. Mais la Lune, ça nous parle aussi de votre stress face à l'inconnu. Vous vous aventurez sur de nouveaux territoires que vous ne connaissez peu. Par exemple, vous remettre sur le marché des célibataires, ou alors au contraire, vous remettre sur le marché des célibataires qui veulent se caser. La Lune peut-être... vous dit que vous êtes peut-être encore un peu perdu, que vous cherchez encore votre route, mais il suffit de suivre votre bonne étoile. Et la justice ici nous parle de prendre des décisions pour le foyer, des décisions par rapport à la maison, des décisions par rapport à la famille, et d'y aller, quoi, entre guillemets, de rééquilibrer véritablement quelque chose. Je parlais de l'équilibre avec le 6 de denier ici, et avec tempérance, vous êtes encadré par la volonté de
de vous équilibrer quelque part. Et ici, bon, bah, la justice sur la Lune, ça peut nous parler de signature de documents en lien avec la maison, en lien avec la famille, des procès du tribunal liés au foyer ou des documents administratifs d'importance qui vous permettent de vous libérer de quelque chose. Donc, vous libérer d'une maison, la signature d'un divorce pour certains, libérer d'une manière ou d'une autre, libérer de voisins qui vous accusent de je sais pas quoi. Bon, vous y trouverez la meilleure façon de vous y reconnaître. Voilà pour ce tirage. On va ajouter quelques énergies. Alors, sur ce 5 de coupe, cette forme de deuil à faire, les amis Gémeaux, de quoi parle-t-on sur le 5 de coupe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 8 de denier. On a travaillé dur. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Le 5 de coupe, c'est quelque chose sur lequel on a porté beaucoup d'attention avec le 8 de denier. On a beaucoup travaillé dans ce sens. On a eu beaucoup de... On a été rigoureux, on a été jusqu'au bout, hein, quelque part. On a apporté beaucoup d'importance sur quelque chose et ça a peut-être créé beaucoup de déséquilibre parce qu'il y a aussi une instabilité qui contrarie les projets avec les 8. Des tourments qui ont fait quelques traces, qui ont laissé quelques traces dans le domaine sentimental et qui ont peut-être même installé quelques regrets. Alors on se demande si on prend totalement la bonne décision, par exemple. Mais j'ai envie de vous dire, l'étoile, elle nous dit quand même que c'est pas une si mauvaise décision, pardon. Parce que quelque part, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et la justice au centre de ce tirage? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, sur la Lune et la justice. L'As d'épée. Une nouvelle, quelque chose qui change, hein, un changement important, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'imaginer et peut-être de créer de nouvelles communications, une nouvelle forme d'intelligence, de visualiser les choses. Hein. Nouvelle vision du monde et des choses. Bon. Avec le cavalier de bâton, puisqu'on parlait de nouvelles ici, peut-être en lien avec des mouvements, donc du déplacement, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le cavalier de bâton? Le 10 de coupe, quelque chose qui nous rend extrêmement heureux, en tout cas. Et avec l'As de denier, quelque chose qui nous rend très très heureux et qui en plus vraiment crée le début de quelque chose, d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle façon de vivre, hein, concrète. Magnifique. Bon, bah écoutez, il y a l'air d'avoir du changement dans l'air pour les Gémeaux. J'aurais, en tout cas, en plus, Gémeaux, c'est la période de votre anniversaire, il me semble. Donc, je vous souhaite un très très bon anniversaire à tous les Gémeaux qui regarderont cette vidéo au moment de leur période d'anniversaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ce tirage, comment ça a vibré, qui peut représenter un joli cadeau d'anniversaire pour certains d'entre vous. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances très très bientôt, notamment une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux, à bientôt. Ciao, ciao.